Très bien. Donc, nous allons faire un raccourci sur le livre d'Iov parce que une heure ne suffirait pas. Mais si je l'ai choisi pour conclure en quelque sorte cette série de cours, c'est parce que nous approchons de Tisha B'Av et que nous avions l'habitude, moi je me rappelle étant jeune, je restais après l'office en compagnie de mon grand-père et nous lisions quelques chapitres d'Iov. La raison est que Iov pose le problème de la souffrance de l'homme et par extension celle du peuple juif. Et de ce fait, la lecture du livre d'Iov était recommandée comme une source de réflexion sur ces tribulations du peuple juif qui sont à la source du 9-1 et qui ont continué par le temps. Et à chaque fois qu'il y a un changement, une crise, une nouvelle orientation, une reconversion, eh bien, il y a des douleurs de l'enfantement. Ces douleurs d'enfantement prennent bien sûr des allures tragiques. Non, nous venons effectivement de se relever à peine, de nous relever à peine de la tragédie de la dernière guerre, et encore. Et alors, se pose le problème de l'éclipse de Dieu, se pose le problème de Tzadik verra l'eau, pourquoi le juste doit-il souffrir? Alors, vous comprendrez peut-être que le temps de Iov n'est pas précisé. Et lorsque nos Hachamim se sont posé la question à quelle époque a existé Iov, ils ont dit 10 possibilités, ou bien du temps d'Abraham, et on comprend très bien avec le sacrifice d'Isaac. Il y a ceux qui disent que Iov a existé au temps des Mraglim, c'est-à-dire de la route ouverte vers la terre d'Israël et l'installation du peuple sur sa terre. D'autres l'ont situé, par exemple, à l'époque d'Achashverosh. C'est une manière de dire que Iov est de toutes les époques. Il n'a pas une époque précise où on peut le situer, mais nous pouvons considérer qu'il commence ses périples avec Abraham, puisque Abraham est mis à l'épreuve une dizaine de fois, et le sommet de ces épreuves, c'est la demande par Dieu du sacrifice de son fils Isaac, alors que la veille seulement, il lui disait sache que ta descendance, elle est promise à venir au travers de ton fils Yitzhak. Et le lendemain, il dit, eh bien, tu vas prendre ton fils
unique, celui que tu aimes tant, que tu as tant attendu, et viens aller au Ola et tu vas le porter en holocauste. Pour moi, on comprend que les horizons se ferment pour Abraham. Effectivement, il y a une allusion à cette époque parce que le premier verset, il y avait dans le pays d'Outz un homme du nom de Job. Cet homme était intégré, droit, craignant Dieu et évitant le mal. Quand on nous décrit Job, on le situe dans le pays d'Outz. Or, Outz, il est évoqué pour la première fois dans la généalogie de Terach, et là, on voit à la fois Outz et Bouz. Nous savons que Bildad Habouzi, et qu'il y a un ami qui vient voir, qui rend visite à Iov, et qui est de Bouz. Mais ceci tout simplement pour dire que l'histoire de Iov est une histoire commune à toutes les époques, à tous les hommes, et bien sûr, à tout Israël. S'il était juif ou pas, nous ne savons rien. La tendance est de dire que ce qui peut arriver à Iov, ce n'est pas nécessairement ce qui arriverait à un juste qui relève de la croyance, disons, des enfants d'Abraham. Ça peut être un juste des nations. Pourquoi pas? Bon. Mais le problème est la souffrance. Pourquoi? Alors, est-ce que c'est une résultante du comportement de l'homme, de ses déviations, de sa perversité, ou bien tout simplement, comme le fait Rambam dans son livre, à savoir que il y a des tragédies que l'on vit, mais qui ne dépendent pas toujours de nous. Qu'un enfant naisse à une plaise mal formée, que nous soyons victimes d'un tremblement de terre, que nous soyons victimes d'un tsunami, que nous soyons victimes d'un accident de la route, et qui n'est pas de notre faute. Tout cela peut arriver et effectivement soulever de nombreuses questions. Pourquoi moi? Il y a aussi le fait qu'il y ait des conditions historiques qui soient totalement indépendantes de ma volonté et auxquelles je suis soumis et qui me privent réellement de tout ce que j'ai espéré à ce jour. Ce n'est pas de mon fait. Ça arrive, mais je suis touché. Maintenant, il y a le troisième
volé, c'est effectivement celui de l'homme qui abuserait de son libre arbitre, d'une manière ou d'une autre, et qui subit les conséquences. Et ces conséquences, quelquefois, ce n'est pas lui-même qui les subit, mais qui les fait subir à sa progéniture. En tout cas, le problème du mal dans lequel se débat l'homme, quelquefois depuis sa naissance, est posé par le livre d'Iov, quelquefois de par les aspirations qui s'est fixées. Iov également en fait part, et du fait de la société dans laquelle nous vivons, qui nous opprime dans une certaine mesure et qui nous prive de ce à quoi on aurait pu réellement rêver, c'est aussi une troisième possibilité. Il y a dans le livre de Iov un aspect tragique. Il y a un aspect idéaliste et il y a une troisième dimension prophétique. Après cette introduction, voyons de quoi il s'agit. D'un homme qui est Tam Yachar, Tam intègre, droit, Yere Elohim, craignant Dieu, Vesar Mera et s'écartant de tout mal. Bon, qui dirait que c'est un homme parfait? Non, nous sommes loin de le croire. Parce que être intègre et droit, c'est un choix que l'on peut faire parce que nous n'avons pas les moyens de faire autrement. Oui, ça peut arriver. Un état de faiblesse. Yere Elohim, craignant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, craindre Dieu? Rabbi Chaim Vital dit, attention, il y a là une restriction dans la crainte de Dieu. On ne dit pas Yere Hashem, Yere Elohim. La crainte de Dieu, elle est liée à un Dieu immanent, mais non pas à un Dieu de l'au-delà. Mais craindre Dieu, ce n'est pas dans un but précis. C'est parce qu'on a peur de lui. C'est parce qu'on attend de lui qu'il réponde à notre attente. Ce n'est pas gratuit, le service de Dieu. Ce service de Dieu attend sa récompense. Qu'elle relève de l'ordre ici-bas ou de l'au-delà, c'est toujours un moyen de s'allier la grâce de Dieu. Et ce qui permet de dire que ce Yere Elohim est quelque peu négatif, c'est que Sar Mera vient après, s'écartant de tout mal. S'écartant de tout mal, on aurait dû commencer par là, Sar Mera, Tam Veyachar Vire Elohim. Disons Sar Mera, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de mal,
ne veut faire de mal à personne, qui a opté pour une intégrité, une droiture, et qui s'accroche effectivement à Dieu. Or, le label de Yere Elohim, de crainte de Dieu, il a été donné à Abraham Avinu aussitôt qu'il a consenti à offrir son fils en sacrifice. Alors donc, la crainte de Dieu est véritablement d'une autre portée. Pourquoi le voir ici dans un sens restrictif? Effectivement, il y a deux Yirat Elohim. Et là, il y a la Yirat Elohim qui est le fait de Satan. Et Satan, c'est celui qui hante toujours notre esprit. C'est celui qui nous remet en question. C'est celui qui nous mine, qui nous ronge de l'intérieur et qui nous réconforte dans une certaine mesure dans ce que nous croyons être, qui nous donne une certaine assurance, mais il n'y a rien de gratuit. Il attend quelque chose en échange. Or, le Satan fait partie des messagers de Dieu. Nous l'avons dans le texte. Je passe, il lui était né 7 fils et 3 filles, possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux. Ses fils avaient coutume d'organiser un festin dans la maison de chacun d'eux à tour de rôle. Et ça, c'est une idée importante. Voici un homme juste, droit, craignant Dieu et s'écartant de tout mal. Que sont ses enfants? Quelle éducation a-t-il donné à ses enfants? Il y a là une déconnexion des enfants par rapport aux parents. Ses fils avaient coutume d'organiser un festin dans la maison de chacun d'eux à tour de rôle. Alors, nous imaginons un petit peu ces enfants qui ne manquaient de rien et qui faisaient la Dolce Vita tous les jours, conviant 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et lorsque le cycle de ces jours de festin était révolu, Job envoyait chercher ses fils pour apporter, les inciter à apporter des sacrifices au nombre de tous. Pourquoi? Parce que, car sauf je disais, peut-être mes enfants auront-ils commis quelques péchés et renié Dieu en leur cœur. Nous sommes arrivés à ce stade. Il y a une rupture, il y a une fracture dans la famille. Où est la responsabilité de Iyov? Il y a une chose que le texte ne dit pas. Si Iyov était haram, s'il était intelligent, s'il était sage, nous avons nous sommes quelque peu portés à croire qu'il s'agit d'une foi fondée sur la tradition, sur les croyances populaires. Parce qu'attention, tout le livre de Bereshit, il n'est pas fait mention
d'hommes ayant rejeté la notion de Dieu. Tout au long du livre de Bereshit. Que nous soyons, par exemple, le Yetzer Lev Adam Ramine Orav, c'est vrai que le mal habite l'homme dès sa naissance, la Petach. Et petit à petit, l'homme essaie de s'en détacher jusqu'à arriver à l'âge de la bar mitzvah où le Yetzer Tov commence à occuper sa place. Mais jusque-là, il se débat avec le jeune garçon Yetzer Leva Adam, ce qu'il peut effectivement produire et générer, c'est le Ra Minéoram, à cause, comme dit le Rabbi Shimshon Rebellish, à cause de sa jeunesse, de son absence de maturité. C'est vrai, mais ces enfants ont grandi. Nous avons affaire à des adultes. Il y a une tradition qui ne continue pas au travers des enfants. Il y a une fracture, une brisure, et c'est ce qui va permettre au Satan de dire « Allons, ce service de Dieu tel qu'il est conçu par cet homme-là, Iob, est une manière de compenser lui-même ses craintes. La preuve, c'est que pour le moment, nous avons un descriptif de cet Iob qui n'a pas ouvert ses portes à tout le monde, où il n'est pas fait état d'un hesed, où il n'est pas fait état d'une vie sociale comme l'a fait Avraham Avinu et qui lui attendait ses hôtes à la porte de sa tente. Et c'est la raison pour laquelle, voyez, lorsque arrive le jour où les fils de Dieu viennent se présenter devant l'Éternel, et nous savons que ces fils de Dieu ne sont autres que les messagers de Dieu et sont multiples, et ces messagers de Dieu, nous en avons déjà parlé, à savoir que ce sont les vertus incarnées par chacun et qui gouvernent en quelque sorte l'ensemble de la création de par leur potentiel, de par leur idée, de par leur fonction. Et le Satan va aussi au sein d'eux, au milieu d'eux. Bien sûr que le Satan vient du verbe sato, dévier, n'est-ce pas? Et contourner là, c'est vrai. Et quelquefois, il faut user de cela, il faut user de ruse pour éviter le danger. Et Satan est important, même au niveau des pulsions de l'homme. Donc, par conséquent, il peut bien figurer au nombre de ces messagers de Dieu. Et quand l'Éternel l'interroge et lui dit « D'où viens-tu » le Satan répond que j'ai visité la terre, je l'ai parcouru en tous sens. Et Dieu de l'interroger, as-tu porté ton attention sur mon serviteur Job? Certes, il n'a pas son pareil sur la terre. Akadosh Baruch Hu témoigne qu'il n'a pas son pareil sur la terre. Il n'a pas son pareil sur la terre. Akadosh Baruch Hu, lui, il est très généreux dans sa façon, effectivement, de concevoir ces créatures. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le livre de Bereshit, dans le Midrash, on trouve qu'il y a eu
bien sûr, que le déluge est venu à cause du Hamas, des trois fléaux pour lesquels, des trois péchés capitaux, disons-le ainsi, ou que le Dorapalaga, la tour de Babel, elle a voulu effectivement atteindre Dieu au sommet et participer avec lui à la gestion de l'univers. Mais regardez comment Paro, comment Abimelech reconnaissent Dieu et parlent de Dieu. Depuis déjà les origines, tout le monde parle du Créateur, tout le monde parle de Dieu. Même Paro, quand il consacre Yosef, il lui dit puisque l'Éternel t'a fait comprendre et partager tout cela, alors toi, tu seras effectivement mon vice-roi. La déviation commence réellement lorsque, dans le livre de Shemot, lors de la conception du peuple juif, il y a, et ça c'est encore une fois une période où se situe Iov, il aurait été un des conseillers de Paro qui aurait effectivement donné son avis en disant qu'il ne fallait pas jeter les enfants à la mer, et il ne fallait pas les supprimer, il fallait tout simplement les asservir. Quelqu'un qui condamne un peuple à la servitude, eh bien, il se trouve asservi à son tour. Aurait-il véritablement commis un péché? Iov serait également du temps de Pharaon. Tout cela pour dire que lorsque Akadosh Baruch Hu met à l'épreuve Iov et qu'il le livre entre les mains de Satan en lui disant tu peux disposer, parce que tu peux au début le priver de ses biens. Bon, il y a ceux qui renient leur foi après avoir tout perdu. Il y a ceux qui la gardent dans l'espoir de garder quelque chose d'autre. Pas quand ils ont perdu également par des catastrophes naturelles tous leurs biens et que même leurs enfants aient été pris en otage, qu'ils se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Comment voulez-vous qu'il garde sa foi en Dieu? Alors, le fait est que Iov est quelqu'un duquel nous avons appris les règles de deuil, à savoir se lever pour dire je survivrai malgré tout, et c'est la raison pour laquelle on fait le Tzidoukadim debout, on se lève pour accepter le verdict divin, et puis on déchire son vêtement. Alors, la déchirure du vêtement, elle est là, dans le deuil que prend Iov pour tout ce qui lui arrive et ses enfants, mais ce qui
un peu nous laisse sur notre faim, c'est que il ne partage sa douleur avec personne. Sa femme, elle intervient une seule fois pour lui dire, tu sais, après tout ce que tu as subi, eh ben, tu peux effectivement, Barech Elohim, tu peux maudire Dieu et te suicider. Et lui de répondre, est-ce que nous allons effectivement accepter tout le bien de Dieu et nous n'accepterions pas le mal? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Il y a un paradoxe dans cette manière de Iov de servir Dieu. Le texte nous le fait toucher du doigt parce que Iov, en réalité, il observe une période de deuil. 3 amis seulement viennent lui rendre visite. Vous savez qu'il y a 3 mots qui traduisent le mot ami. Yédid, le bien-aimé. Chaver, l'ami. Et puis Reya, que l'on traduit par le prochain. Lequel préférez-vous? Ami, bien-aimé, ou bien le prochain? La Torah n'a pas dit Ve'ahavta lachavercha kamocha, ou liditra kamocha, Ve'ahavtem et hager, vous aimerez l'étranger. Vous aimerez le prochain. Le prochain est autre que vous. Ve'ahavtem et hager, vous aimerez l'étranger. Vous aimerez celui qui est différent de vous. C'est l'amour se vérifie dans le fait que nous soyons portés à aimer quelqu'un de différent, non pas quelqu'un qui nous ressemble. Eh bien, ici, dans le texte de Iov, nous avons affaire à des ré'im. Nous n'avons pas affaire à des chaverim, à des ididim. Certes, ils viennent de loin pour consoler leur ami. C'est drôle qu'un homme comme Iov, qui ne garde que 3 amis par la suite, mais qui viennent, attention, c'est le cas de dire, mon Dieu, garde-moi de mes amis, je me chargerai de mes ennemis. Parce que nous avons 3 amis, mais quand on analyse leur intervention après 3 jours, parce que il est conseillé de ne pas meratzim et adam bishat kaso bishat sarato. On ne cherche pas à consoler l'homme et à discuter avec lui lorsque il est plein d'amertume. Il faut le laisser parler. C'est à lui à vous adresser la parole. Et lorsque, effectivement, ces 3 amis prennent la parole, nous avons 3 discours différents. Eliphaz est le nom premier, se situe comme le représentant de Esav. Et nous avons Sophar, qui d'après effectivement son discours
se situe davantage dans la croyance de l'islam. Et puis, nous avons Vedat Ashuri, qui lui aussi présente une autre tendance qui, un petit peu, est à cheval sur celle de Eliphaz et celle de Sophar. Quelles sont ces tendances? La première, Eliphaz, il dit, écoute, en principe, s'il y a un malheur qui s'abat sur nous, nous en sommes pleinement responsables. Nous sommes en train d'expier des fautes que nous avons faites. Aussi, nous ne les avons pas faites nous-mêmes directement. Nous subissons les conséquences de nos prédécesseurs. Et par conséquent, arrête de clamer ton innocence comme tu veux le faire et de maudire ton jour de naissance parce que tu te crois victime de Dieu. Non. En fait, ce qui t'arrive, tu le mérites quelque part. Et tu devrais scruter tes faits, tes actes et chercher à te repentir et à changer d'orientation. Paradoxalement, Ramban adopte quelque part cette idée d'Eliphaz en disant que En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yeheda. Abuser d'une assurance quelconque en disant que nous sommes parfaits, que nous n'avons rien fait, que nous ne méritons pas cela et que nous ne devons pas nous remettre en question et voir de quelle manière on pourrait sortir de cette épreuve et maîtriser les choses, ça c'est une gava, c'est un péché d'orgueil. De ce péché d'orgueil fait état quelque part dans le chapitre 24, Iob, en disant moi qui étais vêtu de justice, de charité, moi qui étais respecté par tout le monde, aimé par tout le monde, et me voilà réduit à cela. Donc, quelque part, cette perte de reconnaissance dont il souffre, de par sa pauvreté à laquelle il est réduit et la souffrance dans laquelle il est installé, ça le rend amer. Mais il ne cherche pas, il dit à Dieu, énonce-moi tes chapitres d'accusation, je veux bien les considérer. Sophar adopte une autre voie, à savoir que Akadosh Baruch Hu, lui, n'éprouve que les justes. Et si, en réalité, nous sommes soumis à des épreuves, c'est surtout pour pouvoir accéder à un niveau supérieur lorsque nous aurons dépassé ces épreuves. Et si Akadosh Baruch Hu n'est pas sûr de notre promotion, il ne nous imposerait pas l'épreuve. Or, cette tendance, je vous ai dit, elle est soutenue par
l'islam et on l'appelle d'ailleurs la méthode, le courant de Ash'ariyya. C'est à savoir que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait et quand des malheurs s'abattent sur l'homme, c'est dans l'intérêt de l'homme uniquement. La troisième, celle que soutient Bildad HaShoari, c'est que inutile de chercher à se poser des questions sur la manière de Dieu de conduire son monde. Il est le maître de tout, il fait ce qu'il veut, nous sommes ses sujets et nous n'avons qu'à assumer notre sort tout en lui restant fidèle. C'est une manière, effectivement, de rejoindre, comme je vous ai dit, le deuxième volet, le premier volet, à savoir que nous avons une faute qui pèse sur nous, nous avons des fautes qui pèsent sur nous, et Dieu seul sait ce qui nous revient et ce qui ne nous revient pas. Alors il y a véritablement l'intervention d'un quatrième compagnon, Elihu, qui est plus jeune et qui lui va faire la synthèse de tout et va donner raison un petit peu à Eliphaz, à Tsophar, à Bildad, mais il ajoute un autre élément. Le dernier élément d'Elihu, c'est l'homme se considère comme étant un véritable interlocuteur de Dieu. Il veut réellement s'adresser au Shofet Kol Haaretz, au juge de l'univers. Il ne réalise pas que sa vie elle-même est une bonté et non une malédiction, une bénédiction en soi. Et qu'a-t-il véritablement à vouloir aller dans les méandres de la justice divine et à vouloir à tout prix mettre Dieu sur la sellette? C'est audacieux. Bon, vous dire que tous ces éléments interfèrent dans notre manière de voir les choses, de les comprendre, de situer notre relation avec Dieu. Ce n'est pas particulier à Iob, comme son nom l'indique. Oyev, c'est l'ennemi. Ayoub, il est l'ennemi de soi. C'est quelqu'un qui, effectivement, n'a pas encore trouvé sa place réelle, sa fonction réelle, qui est en train plutôt de réduire Dieu à une fonction de juge, mais à une fonction sociale, alors qu'il devrait plutôt se pencher sur ses obligations envers Dieu, dans quelles conditions que ce soit. Et d'ailleurs, quand Dieu ose enfin ou sort de son silence, parce que c'est ce que voulait Iob, que Dieu se manifeste, qu'il lui parle. Il commence d'abord par dire
par désavouer Eliphaz et tous ses amis parce que ils ont très mal jugé Iob et que Iob ne devait pas être l'objet de leurs accusations, de leurs soupçons. Il ne devrait pas porter de jugement sur la foi de Iob. Maintenant, reste le problème de la volonté d'Iob de dialoguer avec Dieu et de vouloir comprendre les choses. Nous avons dit au début que le mot de Hacham était absent du discours plutôt de la présentation de la personnalité de Iob. Mais en réalité, au travers de ces souffrances, on dirait qu'il fait l'école de sa véritable relation avec Dieu, où la Yirat Elokim est, comme nous l'avions déjà présenté une fois, Shelo al menat lekabel place. Nous n'attendons rien de notre service d'Akadosh Baruch. Nous sommes dévoués à sa cause, nous sommes des partenaires à part entière, parce que pour comprendre effectivement cette relation de Dieu avec sa création, mais il aurait fallu que nous comprenions nous-mêmes la création, les phénomènes de la création. Et c'est ce que dit Dieu à Iob. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu dans les structures que j'ai données à mon monde? Est-ce que effectivement tu pouvais les comprendre? Est-ce qu'aujourd'hui tu les comprends? Est-ce qu'aujourd'hui tu les démontres? Maintenant, il n'y a que ça qui te manque. Tu as tout compris. Il ne te manque que la justice divine. Tu voudrais la saisir et tu voudrais, toi, devenir, en fin de compte, le garant de ma justice. Comme dit Rambam, il dit, sache une chose, vos voix ne sont pas les miennes. Vos directions ne sont pas les miennes. Votre manière de penser n'est pas la mienne. D'autant plus que vous êtes toujours focalisé sur l'individu, vous êtes focalisé sur le détail de certaines groupuscules, mais moi, c'est l'univers entier que je gère. Et par conséquent, c'est d'autres paramètres. C'est un autre ensemble. C'est la raison pour laquelle moi, je veux bien entrer dans ton système. Regardez, c'est merveilleux ce dernier passage où Akadosh Baruch Hu dit à Iob. Au chapitre 42, après avoir, en lui restituant tout et en lui redonnant tout ce qu'il avait perdu, et il lui dit, attention, sache que Beshuv Hashem et Tshevut Re'eh Beshuv Iob. רגע, והשם שב את שיבות איוב בהתפללו בעד רעהו. Traduction.
Et l'Éternel compensa les pères de Job après qu'il eut prié pour ses amis et lui rendit au double ce qu'il avait possédé. Le Shavashem et Tchivut Iyov, Dieu retourne avec Iyov. Il ne faut pas croire qu'un Kadosh Baruch Hu se réjouit de la souffrance du juste. Il pleure autant que lui. Dieu est en exil avec l'homme. Il souffre avec lui. Ce qu'il attend, c'est qu'il tende la main à son réa. Il y a un passage dans le Talmud où Rabbi Hanan vient voir Rabbi Chia qui était malade et qui lui demande Habibin Alecha Isurim, est-ce que tu aimes souffrir? Il lui dit Lohen velo secharal. Non, je ne veux pas. Je ne veux même pas de leur récompense. Si c'est pour me promouvoir un autre monde, je n'en veux pas. Je ne veux pas. Alors, le texte dit il lui tend la main et il le relève. Il le relève pour dire, il le guérit de cette façon-là. Tendre la main à l'autre, faire preuve de cet amour vis-à-vis de l'autre, c'est une manière de traduire cet amour d'Akadosh Baruch Hu envers ses créateurs et de remédier à tout ce qui ne va pas, à tous les maux de la société. Et paradoxalement, c'est Rabbi Yohanan ben Zakkai qui tombe un jour malade et Rabbi Hanina vient le visiter. Il lui dit, Habibin Alecha Isurim, est-ce que tu aimes ces Isurim? Il lui dit, non, Lohem velo secharan. Non, je n'en veux pas. Je ne veux pas de leur récompense. Une autre fois, le texte nous dit, il lui tend la main et le relève. Tendre la main à l'affligé, à celui qui a tout perdu. Ça, c'est la manière de consoler, c'est la manière de remédier, et c'est la manière de Shavashem et Tchevut Iyov, de faire retourner Dieu avec Iyov. Alors, nous pourrons comprendre le fait que la lecture de Iyov ait été réservée au jour de Tisha B'Av, où nous avons perdu effectivement notre sanctuaire et nous avons forcé Akadosh Baruch Hu à s'exiler avec nous. Il pleure autant que nous. Il est affligé autant que nous. Nous n'avons pas su donner à notre foi sa véritable dimension, son niveau. Nous l'avons trop souvent réduite à notre unique personne. Nous l'avons réduite à nos propres intérêts. Nous n'avons pas su faire preuve d'un hesed, de bonté, d'une main tendue vers l'autre. Or, nous devons savoir que chaque fois qu'il y a des crises, c'est qu'elles préparent une naissance nouvelle. J'ai commencé par le dire, il y a des douleurs d'enfantement. Tout le monde paye. Paye les justes plus que tout le monde parce qu'ils sont au centre de tous. Ils sont les garants de tous. Mais cette reconversion, c'est ce qu'on appelle une métampsychose, un guilgo, où on passe d'une ère à l'autre et ce passage d'une ère à l'autre exige de nouvelles structures.
une nouvelle réadaptation, même au niveau de nos gouvernants, de nos juges. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, vous vous adressez aux juges de votre époque. Vous ne devez pas dire, n'est-ce pas, que c'était bien il y a quelques années, la génération passée. Non, Tzadik verra l'eau. Le juste, disait Rabbi Nachman de Breslev, Tzadik verra l'eau. Un juste qui souffre, c'est un juste qui n'est plus de son temps, qui continue à vivre dans un passé, mais il ne sait pas que le monde avance et qu'il faudrait effectivement se ressourcer, se réadapter aux nouvelles structures, aux nouvelles dispositions. Et il ne faudrait pas conserver le langage du passé à toute fin parce que c'est le seul qui vaille. Non, il y a, de la même manière qu'il y a chez l'homme, une évolution qui se fait depuis sa tendre enfance et passant par des crises diverses. Eh bien, dans la vie d'un peuple aussi, et celle du peuple qui doit être effectivement le gardien des valeurs pour les nations, il faut savoir dépasser ces crises et ne pas s'enliser tout en disant, comme Abraham, je suis cendre et poussière. C'est la raison pour laquelle il y a un peu de cendre. On va se refaire à partir de ces cendres et poussières. Nous n'allons pas nous enliser. Iov aussi finit comme ça. Quand il dit à Dieu, jusqu'à présent, les schémas ozen schéma tira. Quand on me parlait de Dieu, je ne cessais de l'écouter au travers de discours, de sermons, de recettes, de foi. Non, Ata et Mira Atra. Maintenant, je te vois. Maintenant, je réalise ta présence. Réaliser Dieu devant soi. Quelle merveille. Ça, c'est réellement Abraham qui a été le seul dont le texte a dit Vehe'emin. Abraham a eu foi en l'Éternel parce que le service d'Abraham est un service Be'ahava, un service par amour, qui n'attendait absolument rien, qui effectivement défendait la justice, pas pour lui, mais la justice pour les autres. Pour Sodome et Gomorrhe, il demandait à Dieu, mais pas pour lui. Eh bien, ça, c'est le véritable passage de l'homme en toute phase de reconversion d'être. Je m'arrête là et je voudrais laisser une place pour les questions, si vous en avez. Erev Tov, Rav Ben Izri, j'ai une question à la lumière de la lecture que j'ai pu faire ce matin. Je n'ai pas eu le temps de lire les 3 chapitres parce que j'ai déjà pris 4 heures pour le premier chapitre. Et la petite remarque que je sors de cette étude matinale, d'abord, c'est vraiment, je remercie la personne qui a pensé à étudier Iov parce que c'est vraiment merveilleux. Je me suis retrouvé un peu dans le personnage, au Hachem. Disons que, voilà, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il besoin, parce qu'on sait bien que dans le Tanya, il est indiqué dans le Tanya que notre âme, l'âme de chaque juif, a juré à Dieu qu'il serait juste. Donc, en vertu de cela, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin, pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'envoyer une force, en l'occurrence le Satan, pour mettre en doute la justesse, la tzidkout de Iov? Vous m'auriez dit, voilà, j'envoie une force
pour sauver une ville, parce qu'il y a des réchaïm, parce qu'il y a… Mais qu'est-ce qui fait que Mais, finalement que mon cher Job est un ami, mon personnage cher ami, le complètement à Satan, part et qui fait qu'on a besoin d'envoyer le Satan. le Je- Satan, c'est ton voisin de palier, quelquefois, je t'en prie. Le, le Satan, aujourd'hui, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas identifié, n'est-ce pas? Mais sachez que le Satan, il vit parmi nous, avec nous. Alors, quelquefois, ça peut être même le fils, ça peut être même la femme, ça peut être le mari pour la femme. Et le Satan, attention, c'est celui qui prend le contre-pied de tout et qui remet en question tout. Et ça, il faut en être conscient. Nous sommes d'accord? Merci, Rav. Autre question. Bonsoir. Je n'avais pas une autre question, mais j'avais une autre remarque qui m'est venue pendant l'écoute de votre cours. Je suppose que si on part du principe qu'on n'est pas certain de l'existence de Iov, à plus forte raison, je suppose que tous les personnages qui l'entourent, y compris ses trois amis, on n'est pas sûr non plus de leur existence. Écoutez, si nos Hachamim ont dit Iov lo haya velo nivya mashal haya, Iov n'a pas existé, n'a jamais existé, mais c'est une parabole, c'est un modèle d'être. C'est pour dire attention, Iov, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre. Il faudrait pas nous focaliser sur un Iov dans l'histoire, un Iov particulier. Ce Iov du malheur, il nous habite, mais toujours à différents niveaux. Peut-être pas celui-là dans sa totalité, mais je dirais que tous ceux qui malheureusement ont vécu cette tragédie de notre siècle étaient tous des Iov. Et certainement, ces questions n'ont cessé de les hanter. Et les réponses qu'ils ont essayé de trouver, ce sont des faux fuyants. Ce n'est pas toujours la réponse. On ne donne pas de réponse. On peut tout simplement s'interroger sur sa véritable situation elle-même par rapport à tout ce qui nous arrive et faire comme Hachem Natan, Hachem Natan, mais on observe un deuil. Mais de ce deuil, on doit se relever. Ce n'est pas possible parce que si le deuil n'est pas un être à se relever, c'est que ce n'est pas seulement une mort qui nous affecte, c'est la mort de plusieurs générations. Or, je l'ai dit, quand on bénit le nom de Dieu et on dit Baruch Dayana Emet, c'est en position debout qu'on le récite parce qu'on affirme par là que de ce deuil, on doit se relever. Rav Ben-Izri, est-ce qu'on peut dire qu'à la vue du premier pérec, du premier chapitre, le principal problème réside dans l'éducation des enfants? Donc le principal problème ou la principale, disons le point négatif, c'est dans
On a raté l'éducation de ses enfants? Écoute, tu poses là une question très importante parce que ce n'est pas un problème de nos jours uniquement. C'est un problème qui a existé bien auparavant. Iov nous met le doigt dessus. Est-ce que finalement, lorsque les enfants ont déserté l'héritage des parents, est-ce que nous ne sommes pas tenus quelquefois à des principes arrêtés et nous avons toujours cru que l'ancien langage, la vieille enseigne est la plus valable et il faut l'imposer. Et nous ne nous sommes pas mis au niveau des enfants pour nous mettre à l'écoute de ce qu'ils cherchent, de ce qu'ils demandent et adapter notre langage à leurs questionnements. Et ça, je ne sais pas, est-ce que ces enfants qui font la nouba tous les jours de Iov, est-ce que c'est le fait d'enfants rebelles qui rejettent tout cet héritage des parents, tout ce patrimoine des parents, ou bien est-ce un vice d'éducation, une désertion des parents et qui fait que eux-mêmes n'ont pas su, et nous avons malheureusement, à ce jour, vous verrez quelquefois des enfants d'illustres rabbins qui n'ont pas suivi la voie des parents ou qui ont déserté. Aujourd'hui, on appelle ça Hossein Michelin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un décalage dans notre manière de communiquer avec la nouvelle génération, les nouvelles structures d'une génération. Monsieur Bénisri, vous avez peut-être répondu à la question. Vous avez terminé de répondre à la question de Manu. Oui. J'avais une petite question. Pourquoi j'ai l'impression que dans ce livre de Job, la femme de Job est relativement absente. Elle n'est pas très, très présente. Et que le nom de la femme de Job, qui est, je crois, Satidis, est finalement très ressemblant au nom de Satan. Enfin, c'est peut-être une élucubration de ma part. Parce que le Satan au sommet, c'est sa femme qui l'incite à maudire Dieu parce que c'est elle qui devient la complice de Satan. C'est ce que voudrait obtenir Satan. C'est ce que voudrait obtenir Satan. Et alors, le problème, c'est qu'à aucun moment, Iov n'a associé sa femme à ses malheurs. On nous parle de sa femme, et pour nous dire tout simplement qu'elle lui dit, maintenant que tu as tout perdu, ça y est, détache-toi de Dieu. Cesse de croire en lui. Maintenant, je vous dirai que ces moments peuvent effleurer tout parent qui assiste impuissant à la souffrance de son enfant, à la maladie de son enfant. À Dieu ne plaise. Et qui peut se poser de nombreuses questions. Et qui pourrait rejeter toute la responsabilité sur l'absence de Dieu. Ça effleure l'idée
N'oublions pas que le verbe kafor, qui veut dire kofer, renégat, c'est le même verbe que kaper, expier. Qu'est-ce que l'on expie? Les moments de faiblesse, nos moments de rébellion contre Dieu. Ça peut arriver, mais il ne faudrait pas s'installer là-dedans. Vous savez, la Bible est merveilleuse parce que elle a ouvert ses portes à toutes les tendances, à tous les courants de pensée, même aux mécréants. Et dans la Haggadah de Pessah, nous faisons une place de choix également à un de nos enfants qui est Racha. Et on lui dit, Racha Maou Omer, que dis-tu, mon pauvre ami? Et on essaye de trouver le langage adéquat pour qu'il reste à notre table, pour qu'il ne la quitte pas. Et le livre de Iov, en principe, dans toute philosophie religieuse qui se respecte, il n'aurait pas dû trouver sa place dans le canon biblique. Vous vous rendez compte, mais maintenant nous n'avons fait qu'un zoom sur le livre d'Iov, mais il y a des passages révoltants. Essayez quelquefois de lire quelques chapitres du livre d'Iov. C'est une belle poésie d'ailleurs, mais vous verrez, ça n'a rien à voir avec les traités de bonne conduite vis-à-vis de Dieu, du Créateur. Or, pour nous, toute l'existence de Dieu repose sur la création du monde. Dieu existe parce qu'il a créé le monde. Le monde existe parce que Dieu existe. Nous ne pouvons pas séparer l'existence de Dieu du monde et nous ne pouvons pas séparer le monde de l'existence de Dieu. Parce que si Dieu avait mis au monde un univers et qu'il l'avait abandonné à son sort, ce qui serait le Dieu d'Aristote, alors il nous aurait donné un cadeau empoisonné. Mettre un enfant au monde et l'abandonner à son sort. Ce sont des parents dignes, ça? On ne peut pas l'imaginer. Si le monde existe, c'est qu'un Dieu existe. La réalité de Dieu et du monde sont intimement liées. Autre question? Pour éventuellement aller vers une note optimiste, vous avez fait le rapport entre la souffrance de Iov et la souffrance de tous nos frères pendant la Shoah. Oui. Quelle serait la réponse du monde juif aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à un deuil
un véritable deuil de ces tristes événements, de ces événements qui nous touchent encore, nous, aujourd'hui, quelle serait notre réponse pour le futur? La réponse, c'est celle que donne le Rav Kook, à savoir qu'il ne faudrait pas chercher de réponse à ce que nous avons vécu. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que nous n'étions pas seuls à souffrir. Même Dieu a souffert avec nous. Il était présent même dans les fours crématoires. Il a pleuré autant que nous. Nous l'avons pris avec nous et il nous a pris avec lui. Et ce que dit à juste titre Rambam, à savoir que nous n'avons pas les mêmes paramètres de pensée. Nous ne pouvons pas réduire Dieu à notre condition humaine. Important. Merci. Mais Baruch Hashem, nous continuons à exister, nous continuons à vivre, nous survivons. Et Baruch Hashem, aujourd'hui plus que jamais, le peuple juif est là, face à tous ses détracteurs. Il dit, je suis présent, alors que de nombreux empires ont disparu et continuent à disparaître. Voilà, alors je vous souhaite bonnes vacances. Bezrat Hashem, nous reprendrons après les vacances. Et entre-temps, profitez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, merci M. Benizri. Merci M. Benizri. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. merci. Un plaisir. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, c'était un cours magistral. Magnifique. C'est un cours qui fait du bien, mais qui est douloureux aussi. Il fait réfléchir aussi, oui. Ouais, on a beaucoup apprécié. Bon, alors on va mettre ça. Au revoir à tous, bonnes vacances. À vous aussi. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Ça reprendra début septembre en fait? On ne sait pas vraiment. Je ne sais pas. On ne sait pas. Bon. Nous allons ça par le premier message. Comment? Nous reprendrons le 23 août. Ah, le 23 oui, ok. août. Est-ce que oui, vous enverrez un petit mail, j'imagine? Tout à fait. Ah, d'accord. Très bien. Voilà, nous enverrons donc la communication par WhatsApp, par mail, par Facebook, par mail également. Voilà. D'accord, ok. D'ailleurs, si je peux me permettre, pour les Bruxellois, donc pour ceux qui sont à Bruxelles jeudi, nous organisons une visite guidée, Bruxelles la Juive au Moyen-Âge, où nous allons passer par toutes les étapes nous parlions de souffrance aujourd'hui, et nous allons passer par les étapes qui ont fait souffrir la jeune communauté juive au XIVe siècle, en 1369, où nous avons été accusés d'avoir profané des hosties
et où nous avons été donc emprisonnés. C'est le premier pogrom de Bruxelles, si je peux m'exprimer ainsi. Et nous allons passer par tous les endroits où la communauté juive vivait à cette époque-là, et par tous les signes, par toutes les preuves de ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Je peux vous... Pour les gens qui ne sont pas à Bruxelles, est-ce que c'est repris dans l'agenda? Manuel, c'est à toi d'organiser quelque chose pour les Israéliens quand même, c'est à toi aussi. Voilà. À terme, nous allons essayer de théâtraliser nos visites guidées, c'est-à-dire qu'elles seront aussi sur YouTube. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, Luc, je colle à cavote, ce que tu fais est merveilleux, Luc. Merveilleux. Vraiment, merci infiniment. Merci. Oui. Et est-ce que cette visite est reprise dans l'agenda? Alors, cette visite est reprise dans l'agenda de la Maison de la Culture Juive, absolument. Ah. Et c'est cette semaine? Oui, c'est cette semaine, c'est le 16. Le 16 à 14h. Ah, d'accord. Le 16 à 14h. Et dimanche, nous aurons l'occasion d'aller visiter le carré juif du cimetière du Diwek à Uccle. Ah oui, c'est extraordinaire ça. C'est très, très chouette. C'est une très, très C'était pas le 12 juillet? C'était pas le 12? Je crois qu'il n'y a pas une erreur. Ah non, ah d'accord. Mais vous avez raison, il y a eu ça aujourd'hui, mais il y a eu tellement de monde qu'on le refait la semaine prochaine. Voilà. Ah d'accord, ok. Et alors sur le site, il y a toutes les, j'imagine, toutes les informations. Il y a toutes les informations, absolument. Donc vous réservez soit par mail, soit en téléphonant au guide. Son numéro de téléphone est inscrit. D'accord, très bien. Ok. Voilà. Très bien, merci. C'est super, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, bonsoir. Et au revoir. Manuel, j'espère que j'aurai le plaisir de te voir à Natania. Bon, allez, très bien. Tu as quand même remarqué que ma question était beaucoup plus accessible. On sent quand même que j'ai fait un petit travail ce matin. Nahon. Voilà, bonnes vacances à tout le monde. Oui, bonnes vacances. Samuel, tu dois absolument poser des questions courtes. Elles étaient courtes, non, elles étaient courtes, elles étaient très courtes. Encore mais un petit effort. On apprécie des efforts. Voilà, j'ai fait un effort, Mais Luc, moi je voulais, donc toi tu voulais terminer par une note de poésie, c'est plus ce que tu as dit. Moi j'aurais voulu terminer par une note d'humour en disant que celui qui perd son travail, malheureusement, c'est ça la source de tous les malheurs. Celui qui perd son job, évidemment. Très bien. Colacavone. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci pour votre présence. C'est merveilleux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.